Salut tout le monde, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de l'Active Directory. Et cette fois-ci je vais vous parler de la délégation de contrôle, de la délégation de permission, ce qui va permettre de donner des droits à certains utilisateurs de votre annuaire Active Directory pour qu'ils soient en mesure de réaliser certaines actions. Par exemple, vous allez pouvoir dire que les membres de tel groupe vont pouvoir réinitialiser le mot de passe des utilisateurs ou déverrouiller un compte qui serait verrouillé. Dans le même esprit, on peut imaginer que l'on va autoriser un groupe d'utilisateurs à intégrer des machines dans le domaine de manière illimitée, ce qui peut être particulièrement intéressant s'il y a une équipe de techniciens en charge du déploiement de postes par exemple. Donc voilà deux cas de figure assez fréquents pour lesquels on peut avoir besoin de faire de la délégation de contrôle au niveau de l'Active Directory. Alors je vais faire vite fait une petite introduction théorique sur un petit peu les bonnes pratiques et tout ça pour la délégation de contrôle AD, et puis ensuite nous verrons comment créer une délégation de contrôle dans l'AD, et ensuite on finira par l'utilisation d'un petit outil PowerShell qui va nous permettre d'auditer les permissions avec un joli rapport HTML. Si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube et à passer à la suite de la vidéo. Alors, que faut-il savoir au niveau de la délégation de contrôle Active Directory? Eh bien, tout d'abord, elle peut être configurée au niveau de différents éléments. On va pouvoir l'appliquer directement au niveau du domaine Active Directory, ou alors au niveau d'un site Active Directory, voire même au niveau d'une unité d'organisation spécifique. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en fait. Et on peut même aussi le faire au niveau d'un objet. Donc on peut voir que c'est relativement flexible et granulaire, puisqu'on peut vraiment aller poser des droits sur des endroits spécifiques de l'Active Directory. Donc c'est à la fois flexible mais aussi relativement puissant et pourquoi pas dangereux. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi quelques règles à respecter pour ne pas que ça devienne un petit peu n'importe quoi et que ça parte dans tous les sens. Tout d'abord, on va déjà ne pas déléguer de droits directement sur un compte utilisateur. Si on a besoin de faire une délégation de contrôle, on va créer un groupe de sécurité dans l'AD, on va mettre l'utilisateur dans ce groupe et on va donner les permissions à ce groupe-là. Comme ça, si demain j'ai besoin de donner les mêmes permissions à un autre utilisateur, il me suffira de l'ajouter dans ce groupe. Je n'aurai pas besoin de recréer des permissions supplémentaires au risque de se tromper et de ne pas mettre exactement les bons droits. C'est plus source de problème qu'autre chose. Ensuite, comme je dis, on va vraiment utiliser nos propres groupes de sécurité. Il ne faut pas utiliser les groupes de sécurité qui sont natifs, qui sont intégrés à l'Active Directory. Dans le même esprit, il ne faut pas ajouter de permissions sur l'OU ou les OU qui contiennent des comptes admin, comme notamment ceux qui sont admin du domaine, parce que ça peut représenter un risque en termes de sécurité. On imagine que si on donne l'autorisation à un utilisateur de réinitialiser les mots de passe des comptes et que dans son périmètre par rapport à la règle que l'on a créée, il peut réinitialiser le mot de passe d'un compte qui est admin du domaine, il pourrait prendre possession de ce compte. Et enfin, il est recommandé d'auditer les permissions périodiquement pour voir un petit peu s'il y a des choses à retirer ou non, ou s'il y a des permissions qui ne devraient pas être là. Alors maintenant, on va passer à la phase de démonstration où nous allons mettre en place ensemble une délégation de contrôle dans l'Active Directory. Me voici connecté sur mon contrôleur de domaine Active Directory. Alors l'idée va être assez simple, c'est que je vais autoriser mon groupe qui s'appelle gg-service-support que vous avez à l'écran et dont l'utilisateur Florian est membre, à réinitialiser les mots de passe et à déverrouiller les comptes utilisateurs qui sont dans l'OU personnel qui est ici. Donc ici on peut voir qu'il y a quelques comptes, donc je veux que Florian puisse agir sur ces comptes uniquement pour réinitialiser le mot de passe et les déverrouiller dans le cas où il y a un déverrouillage. Donc pour cela il va falloir créer donc la délégation de contrôle, et pour créer une délégation de contrôle on peut le faire avec différents outils en ligne de commande, notamment PowerShell, et c'est clairement pas très intuitif. On va plutôt le faire à partir de la console utilisateur et ordinateur Active Directory en faisant un enchaînement de clics. Donc on va faire un clic droit sur l'OU personnel. En fait on fait un clic droit vraiment sur l'OU où l'on veut
positionner l'autorisation. Et on va cliquer sur délégation de contrôle afin de lancer l'assistant qui va permettre de configurer cette délégation. Donc là on passe le premier écran. Ensuite il faut sélectionner le groupe auquel on va attribuer les droits. Donc ici c'est le groupe GG-service support, donc vérifier les noms, voilà. Donc là on a bien notre groupe qui est ici. On va faire suivant. Là il faut dire en gros qu'est-ce que vous voulez lui déléguer à ce groupe là comme autorisation. Donc de base il y a différentes choses, créer, supprimer, gérer les comptes utilisateurs. On a la même chose pour les groupes. On a la possibilité d'autoriser le fait qu'un utilisateur puisse ajouter un autre utilisateur dans un groupe, voilà, etc. Nous on va plutôt créer quelque chose de personnalisé, d'un peu plus sur mesure, on va dire. Donc on sélectionne cette option et on fait suivant. Nous on va du coup donner ce droit non pas sur tous les objets de l'OU personnel, mais uniquement sur les objets utilisateurs. Donc là encore on va vraiment mettre un droit précis sur les objets utilisateurs. Donc pour cela on coche l'option qui est ici et on recherche objet utilisateur dans la liste. Voilà, ici on coche l'option. Donc on peut voir que les listes sont longues à chaque fois parce qu'il y a vraiment tous les différents types d'objets. Par exemple si on voudrait créer une délégation pour autoriser un groupe d'utilisateurs à mettre des machines dans le domaine, eh bien il faudrait cocher ici créer les objets sélectionnés dans ce dossier, sélectionner dans la liste là les objets ordinateurs, et ce qui permettrait comme ça de créer les objets ordinateurs dans l'OU sélectionné. Mais on ne se mettrait pas sur personnel mais plutôt sur computers, puisque quand on intègre un ordinateur dans le domaine, et bien par défaut il se met dans l'OU computers. Donc voilà juste une petite parenthèse à ce sujet. Donc là on a bien choisi utilisateur, on fait suivant. Alors c'est là que l'on va choisir en gros ce que l'on veut attribuer comme droit. Tout d'abord, il faut que l'on sélectionne ici dans la liste réinitialiser le mot de passe. Donc on va vraiment réinitialiser le mot de passe et on va afficher les autorisations spécifiques aux propriétés afin de rechercher deux règles. Donc là on voit que ça agrandit la liste liées à au verrouillage de compte. Donc là c'est pareil, il faut chercher lire et écrire. Et ça doit être lockout time, ce qui correspond justement à l'attribut lié au verrouillage de compte. Donc on va autoriser le fait de lire l'attribut lockout time et de l'écrire, puisque quand on déverrouille un compte, le lockout time est automatiquement remis à 0, alors que quand un compte est verrouillé, le lockout time il est égal à la date et l'heure de verrouillage du compte. J'avais fait d'ailleurs un tuto et une vidéo au sujet du verrouillage de compte. Donc là on a posé nos autorisations en cochant 3 cases, on va faire suivant et on est déjà à la fin. Donc on peut faire terminer et là la délégation de contrôle est en place. Alors maintenant vous allez me dire mais comment vérifier que les droits fonctionnent bien, que l'autorisation sur le groupe GG Service Support est opérationnelle? Eh bien j'ai envie de vous répondre, rendez-vous dans la partie suivante de la vidéo. Alors pour tester, en fait, on pourrait tout simplement se connecter avec le compte Florian sur un serveur ou un PC Windows avec les outils d'administration, donc la console AD installée. Là, moi je vais le faire directement depuis ma session en cours, qui n'est pas la session Florian, avec PowerShell, et je vais essayer de réinitialiser le mot de passe d'un compte et de créer un nouvel utilisateur pour voir ce qui se passe. Donc on va malgré tout agir avec le compte Florian, donc on va créer une variable creds Florian qui va contenir mon identifiant et mon mot de passe. Donc là j'exécute cette commande, il me demande le mot de passe du compte, donc je le mets. Ensuite on valide et donc là j'ai une variable qui contient mes identifiants. Là je vais utiliser setADECounPassword pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur Vincent.team. Donc je mets bien ici, et c'est hyper important, le tiret credential et j'appelle mes identifiants pour vraiment que la commande, cette commande-là, soit exécutée avec dans le contexte de l'utilisateur Florian, parce que sinon ça fausse un peu le test. Donc je vais exécuter cette commande et on va voir ce qui se passe. Donc là il me dit, donc j'ai mis le mode verbeux pour qu'on ait un peu plus d'infos. Opération setADECounPassword en cours sur la cible, là il me met le nom de l'utilisateur. Donc là on peut considérer que ça a fonctionné, parce que sinon il m'aurait renvoyé une erreur, accès refusé ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, maintenant ce que je peux essayer de faire pour voir si vraiment mes droits ils sont précis, on va dire, c'est essayer de créer un utilisateur dans l'AD, dans l'OU personnel, pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout, toujours avec l'utilisateur Florian, et je vais essayer de créer un user qui s'appelle Florian2. Donc avec new AD user, la commande classique, j'exécute cette commande, et là on peut voir new AD user, accès refusé, donc ce qui prouve bien que mon utilisateur il a le droit de réinitialiser un mot de passe, mais il n'a pas le droit de créer un nouveau compte dans l'AD. Donc on voit bien ici que la délégation de contrôle qu'on a mis en place, eh bien elle fonctionne parfaitement. Maintenant on peut se demander mais comment voir les droits en fait au niveau de l'AD, comment visualiser cette permission, comment éventuellement la supprimer ou comment la modifier, et bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, au niveau de l'Active Directory, en fait, il faut qu'on passe en affichage fonctionnalité avancée comme ceci pour pouvoir accéder à l'onglet sécurité lorsque l'on va faire un clic droit sur l'OU personnel, propriété, et là on a l'onglet sécurité. Si on n'est pas en affichage avancé, on n'a pas cet onglet. Et donc là on a la liste des droits, un peu comme quand on regarde les droits sur un dossier, en fait, sur un volume NTFS, on a l'onglet sécurité avec les droits. Et là si on parcourt un petit peu ça, on peut voir GG-service-support. Bon là c'est pas très parlant, il me met autorisation spéciale. On va cliquer sur avancer pour voir un petit peu plus précisément. Donc là je vais aller voir dans la liste, et là je vois bien, je retrouve mon groupe, accès, donc réinitialiser le mot de passe, et là j'ai un autre accès où c'est vide parce qu'en fait ce sont là des droits précis sur l'attribut lockout time. Donc on peut voir ici que je peux déjà visualiser ma délégation de contrôle, et en double-cliquant sur cette règle là, je vais pouvoir visualiser de manière assez précise ce qui a été coché. Donc on va dérouler comme ceci, et là je vais tomber ici sur mon lire lockout time et écrire lockout time que l'on a coché précédemment lorsque l'on a mis en place la délégation. Donc si on veut modifier la délégation précédemment créée, eh bien en fait on va venir ici cocher ou décocher des cases, et ça va ajuster les droits finalement. De la même manière, si on se dit finalement ce groupe là, je ne veux plus qu'il puisse faire ces deux actions, eh bien c'est assez simple, on sélectionne et on clique sur supprimer, et là on va directement retirer les droits. De la même manière, on pourrait créer une délégation de contrôle via ici le bouton ajouter, en ajoutant des droits de cette façon, plutôt que via l'assistant que je vous ai présenté précédemment, mais perso je trouve que l'assistant est plutôt pratique, donc je vous encourage plutôt à utiliser cette méthode. Donc voilà, nous venons de voir comment visualiser les permissions, comment les modifier, les supprimer assez rapidement. Par contre, comment faire pour avoir un petit peu un état des lieux des permissions au niveau de l'AD, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un clic droit sur chaque OU, sur le domaine et tout ça, aller dans l'onglet sécurité, regarder les droits, enfin concrètement ça va nous prendre une plombe, et c'est pas forcément l'idée, surtout si on veut suivre dans le temps l'évolution. Alors c'est pour ça que pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose de découvrir un outil gratuit et particulièrement pertinent. Toujours à partir de mon contrôleur de domaine, je vais vous montrer comment on peut auditer les permissions, notamment liées à tout ce qui est délégation de contrôle. Alors pour faire ça, on pourrait s'appuyer sur des commandes PowerShell, on pourrait aussi s'appuyer sur des outils payants. Moi je préfère vous montrer aujourd'hui un outil gratuit basé sur PowerShell et qui en plus dispose d'une interface graphique plutôt sympa, comme nous allons le voir. Donc je vous mettrai le lien de ce petit outil dans la description de la vidéo. Il est dispo directement sur GitHub de toute façon à l'adresse qui est visible à l'écran. Alors il s'utilise en ligne de commande, d'ailleurs on peut voir ici différents exemples, ce qui permet aussi d'automatiser le reporting. Mais là je vais vous montrer plutôt moi la partie graphique, on va dire. Donc on va simplement exécuter le script, ce qui aura pour effet d'ouvrir la console qui est ici à l'écran, donc l'interface graphique. Tout d'abord, il va falloir se connecter au domaine. Donc par défaut, il va utiliser le compte qui a lancé le script et il va sélectionner le domaine en cours. Donc je vais faire connect. Là, il me met au niveau des nodes, donc des nœuds, il me met mon arborescence de l'AD.
Si on veut se connecter sur un autre domaine ou une autre infra, il faut plutôt partir sur Custom, remplir les infos et notamment la partie identifiant. Donc ici, il va falloir sélectionner en gros à partir de où est-ce qu'on se positionne pour faire l'analyse, le reporting des droits. Si on se met sur l'OU personnel, il va prendre à partir de l'OU personnel. Ensuite, là on a d'autres paramètres, Base, One Level, Sub3. Base, en gros, il va analyser les droits uniquement de personnel. One Level, il va analyser les droits de personnel et les objets de premier niveau qui sont en dessous, si par exemple il y a d'autres OU. Et Sub3, là, il va vraiment prendre finalement toute l'arborescence. Donc si on se met sur le domaine et qu'on prend cette option, il va vous faire un rapport de l'intégralité du domaine sans aucune limite. Donc là, on va rester sur Base puisqu'on prend seulement cette OU. On prend bien DACL, on va faire un petit rapport HTML, on analyse l'OU, et pour que ça soit un peu épuré au niveau du rapport, on va éliminer tout ce qui est permission par défaut, on va dire, de l'AD. Donc on peut voir ici qu'il y a pas mal d'onglets avec pas mal d'options, parce qu'on peut analyser d'autres choses avec cet outil, pas simplement les ACL liés à la délégation. Je vous encourage d'ailleurs à fouiller un petit peu et à tester. Donc là, je vais faire un run scan pour effectuer cette analyse seulement sur mon OU personnel. Donc il m'ouvre un petit rapport plutôt sympa avec les différentes options que j'ai activées ou non. Là, il me met l'OU donc en jaune pour que ça fasse un petit peu un séparateur lorsque l'on a plusieurs OU. Et là, j'ai les droits. Donc je vois ici mon IT Connect GG-service support avec la possibilité de lire, écrire toutes les propriétés, mais de l'attribut Lockout Time. Donc c'est bien précisé ici. Et un droit étendu qui est la réinitialisation du mot de passe. Donc on voit que ça correspond bien à ce que j'ai fait. Et donc on voit aussi que sur cette OU, j'ai des droits sur un autre groupe. Donc on peut voir que ça permet, ce petit outil, de faire un reporting assez rapide, d'autant plus que si je ferme ça, je me mets sur le domaine, que je prends One Level pour scanner toutes mes OU de premier niveau qui sont visibles ici à l'écran, que je relance le scan, et bien là on va voir qu'il va nous faire un rapport avec l'intégralité des permissions de toutes les OU de premier niveau, ce qui nous fait gagner quand même un temps fou, plutôt que de faire des clics droits à gogo dans l'onglet sécurité, tout ça. Là on a un rapport direct qu'on a juste à lire finalement, voire même à imprimer ou à exporter. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut aussi jouer sur les couleurs. Donc ici dans Assessment, en fait, on a une option Show Color Coded Criticality qui va nous permettre, selon la légende qui est à l'écran, de mettre des couleurs sur les droits. Par exemple, si je retourne vite fait dans mon AD, sur l'OU personnel, donc là je fais vraiment le truc vite fait, sur GG Service Support, je le passe en contrôle total sur cette OU. Au niveau de l'outil, donc j'ai coché l'option, et je vais relancer le scan. Là normalement, alors je vais quand même me mettre juste sur personnel, voilà. Je relance le scan, et là normalement il devrait me mettre des couleurs supplémentaires, voilà comme on peut voir ici. Et là j'ai bien mon GG-service support, permission full control, criticality level critical. Donc là on peut voir non seulement les droits, mais en plus avoir un code couleur qui permet d'identifier assez facilement les droits qui sont un peu trop permissifs et sur lesquels il faut peut-être s'intéresser précisément parce qu'ils ils correspondent peut-être pas aux besoins et ça nécessiterait de les ajuster. Donc je pense que cette option est particulièrement intéressante. Comme je le disais, on peut aller encore plus loin dans l'outil. Par exemple, l'onglet Compare va être intéressant parce qu'on peut faire un export CSV des droits. Et via l'onglet Compare, on va pouvoir ensuite lui demander de comparer deux CSV entre eux, ce qui vous permet en fait d'avoir un différentiel et de voir ce qui a pu évoluer au niveau des permissions. Si entre hier et aujourd'hui il y a eu des nouvelles permissions d'ajoutées, la question c'est est-ce que c'est normal? Donc cette fonction pourra vous permettre de répondre à ce genre de questions, donc je trouve ça particulièrement intéressant. Donc voilà pour cet outil AD-ACL Scanner que je vous encourage en fait à mettre dans votre boîte à outils des outils sysadmin Active Directory. Et puis ça va déjà être l'heure de nous quitter.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Je vous ai partagé quelques conseils, quelques astuces pour mettre en place la délégation de contrôle. N'hésitez pas à vous exercer, à tester aussi de votre côté. Et puis, bien sûr, à liker et à partager cette vidéo. Moi, je réfléchis déjà à la suite. Et en tout cas, je vous dis à très vite.